À la une de l'actualité ce soir, appelez-le désormais Mister Présidente, la légende du foot libérien, George Weah vient d'être investi président de la République ce lundi à Monrovia. Après avoir fait trembler les filets, il compte désormais tacler la corruption et la pauvreté dans son pays pour redonner l'espoir d'une vie meilleure. Roch-Marc Christian Kaboré a fait le déplacement de Monrovia aux côtés d'une quinzaine de chefs d'État africains. Images et émotions à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la Suède qui multiplie par 3 l'enveloppe de son aide au Burkina Faso pour la période 2018-2022. C'est l'exemplarité du Burkina en matière de démocratie et des droits humains qui ont plaidé pour le pays, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, les chrétiens de RDC défient le pouvoir du président Kabila. Ils sont en opposition ouverte contre la volonté de Kabila à se maintenir au pouvoir. Ce dimanche, après les offices religieux dans les églises, ils ont investi la rue. Bilan des manifestations, au moins 6 morts. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. George Weah, officiellement investi ce 22 janvier. C'était dans un stade plein à craquer à Monrovia. Il a prêté serment, de même que sa vice-présidente, Jewel Taylor, l'épouse de Charles Taylor. Les temps forts de cette cérémonie ont été les moments où Ellen Johnson a cédé son fauteuil à l'ancien Ballon d'Or. Également, il faut noter un discours d'une quinzaine de minutes du nouveau président du Libéria. George Weah promet tacler la corruption et travailler à redonner l'espoir aux jeunes Libériens. Ismaël Diloma Sirima, notre envoyé spécial à Monrovia, s'attelle à nous rendre disponible le reportage que je vous proposerai dans quelques instants. Le président du Conseil économique et social au rapport, à l'orée de la nouvelle année, le pasteur Moïse Napon est allé présenter le bilan des activités de son institution au Premier ministre Paul Kaba-Thieba. Le CES en 2016 aura travaillé sur des dossiers liés à la relance économique, le lotissement, mais aussi la sécurité et l'emploi des jeunes. À sa sortie d'audience, on écoute ce qu'il a confié à la presse. C'est avec Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadgo. Une nouvelle année avec de nouvelles ambitions pour le CES, le Conseil économique et social. Le président du CES dit être venu présenter ses vœux au Premier ministre Paul Kaba-Thieba, mais aussi lui faire le bilan des activités menées au cours de l'année qui vient de s'achever. Le Conseil économique et social a entrepris cette année plusieurs activités dans ces 2 sessions et aussi dans un forum et finalement dans la préparation de son rapport public. En ce qui concerne la première activité qui concernait la relance et la compétitivité de l'économie burkinabé, notre pays qui a traversé beaucoup de problèmes, a perdu un peu de son activité économique. Et donc, il fallait relancer l'économie. La deuxième activité a concerné les lotissements et les habitations décentes. La sécurité et les fonds nationaux mis en place pour encourager le développement des emplois étaient également au menu des échanges entre les 2 personnalités. Nous avons réfléchi sur la sécurité. Ensuite, nous avons attaqué un des problèmes qui est aussi essentiel, c'est le problème des fonds nationaux qui ont été mis en place pour encourager le développement des emplois, le développement du travail. La plupart de ces fonds nationaux ne fonctionnent pas bien. Sur toutes ces questions, des recommandations ont été faites au gouvernement pour trouver des solutions aux difficultés identifiées. Eux ne sont pas allés pour un bilan, mais prendre langue avec l'Assemblée nationale. Les membres du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation, étaient donc à l'hémicycle pour présenter la vision de l'institution qui est de bâtir une société, de vivre ensemble au Burkina. On voit cela avec Draman Dadian. De la diplomatie pour réconcilier les cœurs meurtris.
Léandre Bassolé, le nouveau président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, frappe à la porte de la représentation nationale. Une audience aux allures d'un exposé du Ashkroun Nouvelle Vision. La vision est essentiellement ancrée sur ce qui, je crois, est la chose la mieux partagée aujourd'hui au niveau de tout le Burkina Faso, c'est-à-dire une société où règne la concorde, une société où règne la paix, une société où nous retrouvons entre nous ce goût-là que nous avons eu en d'autres temps de vivre ensemble. C'est donc une affaire de tous. Et l'institution en charge de la réconciliation nationale peut compter sur le soutien du Parlement. Qui dit défi national, dit l'implication de la représentation nationale. Et donc nous avons, au niveau de l'Assemblée nationale, réaffirmé toute notre disponibilité à être à l'écoute du Ashkroun. Et nous avons souhaité qu'il puisse surtout aller au plus vite. Aller vite et bien. C'est donné suite aux 5065 dossiers toujours en instance. Et Léandre Bassolé dit être dans cette dynamique depuis sa prise de fonction le 21 décembre 2017. Je le disais en titre, Georges Weah est officiellement investi aujourd'hui, 22 janvier. C'était dans un stade plein à craquer à Moronvia. Il a prêté serment, de même que sa vice-présidente Jewel Taylor, l'épouse de Charles Taylor. Les temps forts de cette cérémonie ont été les moments où Ellen Johnson a cédé son fauteuil à l'ancien Ballon d'Or. On voit cela avec Ismaël Sirima, notre envoyé spécial à Moronvia. Première montée des couleurs en tant que président pour Georges Weah. Il a reçu du même coup le commandement de l'armée. Mais avant, l'ancien Ballon d'Or a prêté serment sur la Bible dans un stade plein à craquer. Georges Weah devient ainsi le 24e président d'un pays qui se relève peu à peu de plus de 2 décennies de guerre civile. Georges Weah et Jewel Taylor, la femme de Charles Taylor, après ces actes symboliques, occupent désormais les fauteuils de président et vice-présidente. Et ses premiers mots en tant que président stipulent que l'heure de l'espoir a sonné. Nous avons décidé de taire nos différences pour le bonheur de notre nation. Nous ferons en sorte que la division n'existe plus dans le Libéria nouveau. Dans son premier discours en tant que président, Georges Weah a promis de tacler la corruption et de relancer l'économie dans un pays ruiné par la guerre civile. We should strive to put aside our differences and join hands in the task of our nation. Nous avons besoin de personnes qui sont prêtes à se donner pour le peuple. Celebrate our diversity without drawing lines of division in our new Liberia. En marge de la cérémonie d'investiture, le président du Faso s'est entretenu avec les présidents du Congo, du Cap-Vert et du Togo. Autre titre de l'actualité, la Suède qui multiplie par 3 l'enveloppe de son aide au Burkina Faso pour la période 2018-2022. C'est l'exemplarité du Burkina Faso en matière de démocratie et de droits humains qui ont plaidé pour le pays. Et pour la Suède, il est important d'appuyer un pays qui se bat contre l'adversité. Elle vient de signer une convention avec le ministère en charge des Finances en présence de Adama Guiti et de Mounir Akere. La coopération entre le Burkina et le Royaume de Suède se renforce. Avec cette signature, c'est une nouvelle stratégie de coopération qui lie les deux pays pour les 5 années à venir. L'enveloppe financière suédoise pour accompagner le Burkina a été multipliée par 3 et ce sont environ 102 milliards de francs CFA qui vont servir à améliorer les conditions de vie des populations pour la période 2018-2022. Nous voudrions continuer à accompagner Burkina Faso dans ce grand progrès que le Burkina Faso a fait dans le domaine de démocratie. Votre pays est devenu un modèle pour le reste de l'Afrique et nous voudrions vraiment continuer à vous accompagner, à approfondir ce progrès. La Suède consolide ainsi son engagement à soutenir le Burkina dans les domaines de la démocratie, l'égalité des genres, le respect des droits de l'homme, mais aussi dans le domaine de l'environnement.
Une coopération continue autour d'un objectif général, celui de lutter contre la pauvreté. L'ambassadeur m'a dit, Madame, vous savez, nous avons décidé de vous accompagner massivement pour 2 raisons essentielles. Et votre pays est un exemple en matière de démocratie, de droits humains en Afrique. Et votre pays est un exemple d'un pays qui se bat contre l'adversité pour améliorer les conditions d'existence des populations. Malgré la situation difficile, vous avez pu atteindre des résultats que des pays qui ne subissent pas ces menaces n'ont pas pu atteindre. Débutée en 2000, la coopération entre les 2 pays a déjà enregistré plusieurs projets et programmes, au rang desquels le projet d'appui au plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, le programme d'appui au secteur forestier et le projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action 2013-2015 de la politique nationale des droits de l'homme et de la promotion civique. La Bourse régionale des valeurs immobilières expose à Bobo Dioulasso ses nouveaux mécanismes aux hommes d'affaires de la région de l'Ouest. À l'occasion, ils ont eu des informations sur ce qu'est le marché financier et la bourse, sur comment aller vers la bourse et pour des placements ou encore pour chercher des financements. On voit cela avec Amadou Lougué. Les hommes d'affaires de Bobo Dioulasso face au premier responsable de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'enjeu de la rencontre, mettre à la disposition de ces acteurs économiques les nouveaux mécanismes de la Bourse régionale, une institution encore mal connue dans la communauté des affaires. Si vous avez de l'or et vous ne savez pas le vendre, il resterait considéré comme du métal brut. Aujourd'hui, on va dire merci à la BRVM qui a consacré toute une semaine juste à apporter l'information et l'essentiel à notre communauté d'affaires et aussi être en mesure de les accompagner dans les financements structurants au développement de leurs affaires dans notre région. Qu'est-ce que c'est que le marché financier et la bourse? Comment aller vers la bourse pour placer son argent ou pour chercher des fonds et développer ses affaires? Autant de questions qui trouveront leur réponse au cours de cette formation sur le marché des bourses. La bourse est juste un marché où s'achètent et se vendent des actions et des obligations. C'est aussi un lieu où les entreprises peuvent venir collecter des financements à long terme et je dirais même à très long terme pour financer leur développement, pour financer leurs activités. Pour les entreprises et les États, c'est un endroit où on peut aller chercher des financements pour construire des routes, par exemple pour les États, ou pour développer les entreprises pour ce qui est des sociétés. La Bourse régionale des valeurs mobilières s'offre ainsi aux opérateurs économiques comme un nouvel instrument pour diversifier leurs sources de financement, surtout qu'elle vient de créer un compartiment consacré uniquement aux petites et moyennes entreprises. Si le marché financier est fait pour négocier des titres financiers, le marché de légumes de Bobo Dioulasso, communément appelé Légumalor, propose des légumes et autres fruits. Seulement, l'espace sur lequel la plateforme est construite était à l'étroit. Mais depuis quelque temps, ce problème est résolu. Le Conseil régional des Hauts-Bassins vient de réaliser des hangars supplémentaires pour plus de commodité. La réception de l'infrastructure est intervenue ce jeudi 18 janvier en présence de Moumouni Barou. 40 hangars de 25 mètres carrés chacun. Le problème d'exécuter des étals et du manque de commodité du marché des fruits et de légumes de Yéguéré, secteur 10, communément appelé Légumaloro, trouve donc en partie sa solution avec cette nouvelle infrastructure. La plateforme de commercialisation a coûté la somme de 119 440 000 francs CFA sur financement du budget du Conseil régional, dont 20 millions de francs CFA comme part contributive du ministère en charge du commerce. C'est un projet, comme vous l'avez entendu, qui a fait couler beaucoup d'encre à Bobo ici. Et nous sommes donc particulièrement contents qu'aujourd'hui on puisse remettre aux femmes de Légumaloro cette infrastructure-là. Depuis l'ère de déguerpissement, ça vient 2007. Et donc c'est bon qu'on puisse les soutenir si nous voulons vraiment qu'il y ait un développement conséquent dans cette région. Nous sommes très satisfaits et ça va permettre en tout cas de galvaniser nos braves femmes
des légumes locaux qui ont toujours joué en tout cas un rôle très important dans la commercialisation des légumes. Une joie pour les marchandes car elles constatent déjà qu'une partie de leurs préoccupations est résolue. Ça vaut 10 ans qu'on est au pluie, on est au soleil, on est dans la poussière. On a gagné ça, on est contente. Mais toujours le travail c'est pas fini. Puisque les femmes, notre femme là, ils sont beaucoup. Le nombre de langards, ça ne suffit pas. Le premier responsable du Conseil régional des Hauts-Bassins a prévu d'accompagner ces femmes avec d'autres actions dans un futur proche afin de leur permettre de mener efficacement leurs activités commerciales. Un mot de politique. Dans ce journal, une délégation de la Direction nationale du mouvement du peuple pour le progrès MPP vient de rencontrer ce 20 janvier ces militants de la section du Pony et du Batier. Objectif, mettre au parfum de leurs militants le bilan à mi-parcours du parti au pouvoir, des informations sur la situation nationale, mais aussi une dynamisation de ces structures. Le point avec Dimitri Badini. Réunissant ces militants de la section du Pony, la délégation de la Direction nationale du mouvement du peuple pour le progrès MPP a fait le bilan de son programme pour les 2 ans du parti au pouvoir. Un bilan jugé satisfaisant, sauf qu'il a été entravé de certaines embûches, notamment le phénomène du terrorisme, l'incivisme et les mouvements sociaux. C'est légitime que les travailleurs veulent l'amélioration de leur conditions de vie. C'est aussi légitime que le gouvernement ait en esprit une question d'équité et de justice sociale. On doit corriger l'ensemble des situations. Ce n'est pas quelques-uns seulement qu'on doit améliorer. Il y a d'autres points, c'est le terrorisme. Cette sortie de la direction politique nationale de notre parti va dans le sens du devoir de redevabilité que nous avons à l'endroit de nos militants et des populations. Ce cadre d'échange a permis à la base d'exposer certaines préoccupations telles que le bitumage des voies, l'électrification de la localité et surtout la question sanitaire auxquelles les responsables du parti promettent d'y remédier. La santé fait partie des secteurs clés qui concernent les préoccupations des populations. Et donc précisément dans le sud-ouest, j'ai parlé de toutes les infrastructures sanitaires qui sont en train d'être développées. Et je pense que les militants ont apprécié. Mais avant l'étape de Gawa, la délégation a rencontré dans la matinée ces militants de la section de Batier autour des mêmes questions. Des professionnels de santé révisitent des notions sur la santé reproductive des jeunes filles. Une formation qui leur permet de rompre avec la routine depuis la formation initiale. Une actualisation pour offrir davantage de meilleurs services, nous dit ici Roger Kam et Zarissa Sanfo. Se rappeler et actualiser ses connaissances pour mieux servir. C'est ce qui justifie ce retour à l'école de ces professionnels de la santé, des droits humains et de la promotion du genre. Le défi, acquérir de nouvelles connaissances et de meilleures pratiques pour mieux prendre en charge le droit de la santé sexuelle et reproductive, des droits sexuels et de santé de la reproduction qui peinent à être promus à cause des pesanteurs socioculturelles. C'est essentiellement la capacité, la possibilité pour un jeune, surtout une jeune fille, d'être capable de décider pour elle-même. Deuxièmement, si je prends les droits sexuels, vous avez vu que pour une femme, négocier le port de préservatif, négocier l'accès à la planification familiale, c'est toujours difficile dans les contextes actuels. Voilà à peu près 2 pesanteurs de droits sur les droits sexuels et reproductifs sur lesquels cette formation va donner des compétences aux uns et aux autres pour faire changer les comportements. Pour ces participants, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à eux. Celle qui va leur permettre de rompre avec la routine faite règle pour offrir de meilleures qualités de services. Par la formation de base, nous avons effectivement reçu quelques connaissances en la matière. La routine aidant souvent les professionnels de santé à travers la routine, il peut arriver à ce qu'on oublie par moment certains droits
Et dans le contexte évolutif, il est bien intéressant que nous en tout cas, ravivons les connaissances en matière de ces textes réglementaires. Et ils sont au nombre de 35. C'est l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS avec l'Université Ouagadougou qui se donne la main pour outiller ces acteurs avec la ferme conviction que seule la formation continue conduit au perfectionnement. En culture, le chameau encore à l'honneur à l'occasion du 15e Festicham, un festival dédié au Camelus. C'est un cadre de promotion des cultures nomades de la région du Sahel à travers le chameau. Cette année encore, l'édition a tenu toutes ses promesses. Lazare Sanou. Nous sommes à la 15e édition du Festicham, un festival où le chameau est à l'honneur. Une édition qui a débuté comme à l'accoutumée par une course de 30 chameliers. Festicham 2018 aura tenu toutes ses promesses, surtout dans la consolidation de la cohésion sociale. Chaque année, nous constatons qu'il y a une amélioration. Et cette année également, nous le constatons. Le constat, c'est quoi? C'est l'engouement. Le festival, de plus en plus, ne m'appartient plus. Il appartient à la population. C'est elle qui s'organise et vient organiser son festival. Nous ne faisons que accompagner. Et l'objectif cette année, c'était justement dans le sens de la cohésion sociale et la paix. Des partenaires de longue date ont une fois de plus sacrifié à la tradition pour ne pas manquer le rendez-vous de Festicham. Que je viens à la Festicham avec mes copains italiens et nous apprécions beaucoup ça parce que il y a aussi une partie de l'Italie et pour nous ça c'est toujours rentrer à la maison parce que nous sommes chez nous ici. Au-delà du caractère festif et ludique, le festival dédié aux chameaux offre des opportunités. Au cours de l'année 2017, les partenaires qui soutiennent le festival ont investi en gros 1 milliard de francs CFA dans la région. C'est énorme et nous saluons les partenaires et nous saluons M. Amadou Diko. C'est dans une ambiance bon enfant qu'a pris fin cette édition de Festicham. C'est donc tout naturellement que le promoteur a donné rendez-vous aux festivaliers pour Festicham 2019. Une équipe de doctorants du laboratoire littérature, espace et société de l'université Joseph Kizerbo vient de séjourner à Gawa. Une semaine durant, ils se sont frottés aux réalités culturelles des peuples du Sud-Ouest. Le but est de faire avancer leurs travaux de recherche. Amidou Kipsinana, sur place à Gawa. Ils sont des aspirants docteurs et des anciens chercheurs du laboratoire littérature, espace et société de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Ils sont en sortie d'études doctorales sur les sites touristiques de la région du Sud-Ouest. Ici, au musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest, les doctorants et leurs encadreurs sont à la découverte d'un pan de la culture du peuple Lobi. Ces jeunes doctorants qui sont avec nous ici, parmi eux, il y a d'autres qui avaient déjà travaillé sur des réalités et des valeurs culturelles de ce terroir. Et certains sont en train de préparer leur thèse. Ils veulent toucher du doigt les réalités culturelles de ce peuple afin de pouvoir faire avancer leurs travaux de recherche. Ça permet également de faire un lien entre la culture et puis la société et encourager justement nos étudiants et même l'ensemble du public à voir la culture comme un élément pouvant participer véritablement au développement de nos sociétés. Cette sortie qui s'inscrit dans la dynamique de promotion et de valorisation des potentialités culturelles de la région vise à susciter des perspectives de réflexion sur les sujets d'intérêt culturel et touristique. Nous envisageons publier des articles encore sur les cénotaphes, également sur les ruines de l'Européenie et une publication que nous allons orienter sur l'apport de Madeleine Père quant à la valorisation et à la connaissance des savoirs des civilisations du Sud-Ouest. La cartographie des sites touristiques et culturels découvertes au cours de cette sortie à Gawa et à Oubiré, il revient aux doctorants de mettre en pratique les connaissances acquises afin de réaliser des ouvrages qui puissent contribuer à mettre en vitrine les richesses culturelles de la région du Sud-Ouest.
Nasmode, un centre de formation dans les métiers de l'esthétique et de la mode, ouvre un centre de perfectionnement pour les apprenants et autres professionnels. Un centre qui offre plus de perspectives. Zarissa Sanfo. Un salon de coiffure et de maquillage. Un atelier de couture bien équipé pour désormais accueillir les stagiaires et clients de Nasmode. Officiellement lancé aujourd'hui, ce nouvel acquis de Nasmode va permettre aux élèves qui auront fini la phase théorique de pratiquer leur profession. Nommé Tikri, qui signifie tremplin en langue morée, ce centre va contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les apprenants qui ont fini leur formation à Rayongo, au centre de formation là-bas, qui ont fait les stages en milieu professionnel, peuvent venir ici maintenant se perfectionner. Comme le mot le dit, Tikri en morée, ça veut dire le tremplin. C'est pour qu'ils puissent s'appuyer et puissent s'envoler. Parce que lorsque tu suis une formation et que tu ne vois pas de perspective, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de courage. Mais quand tu viens dans un métier et que tu sais qu'après le métier, tu as la possibilité de l'exercer, je pense que ça te donne beaucoup de courage d'apprendre vraiment. Donc il faut féliciter parce que souvent nous avons des jeunes qui sont formés, qui ressortent et qui n'ont pas véritablement les compétences acquises dans la pratique. Donc c'est une initiative à saluer et je pense que c'est aussi l'occasion de remercier ceux qui l'accompagnent depuis toujours dans la mise en œuvre de ce projet-là. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant en termes notamment d'autonomisation de la jeune fille, en termes également de capacitation de personnes formées à se prendre en charge. Eux sont déjà passés par la phase théorique, puis la phase pratique. Ils sont désormais aptes à s'auto-employer ou à transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. Moi, en tout cas, personnellement, la formation, c'est bien passé. En tout cas, la formation, là, c'est bien. Pendant les 3 ans, là, j'ai beaucoup appris. Là où je suis maintenant, je sais coudre. Bon, un peu de tout, quoi. J'ai fait l'esthétique, maintenant, je peux faire le maquillage cinéma, les soins de visage, le massage, tout ça. Et c'est tout. C'est vrai, j'ai fini et je viens de prendre mon attestation et s'il plaît à Dieu, j'aimerais travailler ici à Nasmode si j'ai la possibilité. Le stylisme de mode, le modélisme couture, la coiffure et l'esthétique et le maquillage cinéma sont les corps de profession enseignés ici à Nasmode. Ce centre a ouvert ses portes il y a de cela 17 ans maintenant. En religion, pèlerinage marial à Koupéla des catholiques de la région. Une occasion d'implorer plus de grâce, de paix pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Estelle Judith Assogba. C'est au pied de cette colline, dans le village de Daltenga, localité située à quelques encablures de Koupéla, que les fidèles chrétiens de l'église famille de ce diocèse se sont retrouvés pour leur pèlerinage marial. Tous sont ici avec des intentions multiples. Et ce moment a été une occasion pour ces pèlerins de communier ensemble, de prier la Vierge Marie et de lui demander d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ afin qu'ils aient les grâces diverses. On a prié pour nous-mêmes, on a prié pour l'Église, on a prié aussi pour la paix au Burkina Faso. On est venu prier la Vierge Marie, notre maman. Il y a beaucoup de grâces qu'on demande. La santé et la paix. Pour l'archevêque métropolitain de Koupéla et le nonce apostolique du Burkina Faso, ce rendez-vous annuel est une occasion pour ces fidèles chrétiens d'augmenter leur foi. Nous sommes là, c'est pour encore augmenter notre foi et qu'ensemble avec Marie, nous puissions adhérer à Jésus, lui manifester notre amour. Parce qu'il est le salut, il est la joie. Nous profitons aussi pour prier pour la paix, parce que Jésus est le prince de la paix. C'est vrai qu'il ne la donne pas comme le monde la donne, il nous l'a dit. Lui, il donne la paix en se donnant aux autres. Et il faut que nous prenions cet exemple aussi. Le message, c'est l'amène à la parole de Dieu. Alors c'est Dieu qui nous demande de nous convertir, de changer nos styles de vie pour bâtir une société plus vraie, plus sincère, dans laquelle l'humanité soit plus à l'aise. Et pour cette chrétienne, des bénédictions elle en a reçues et voit déjà ses vœux exaucés. Je sens que tout le monde sera la bonne santé, que la vie sera changée, nous tous allons vivre la bonne vie. Le mal qui fait, tout le monde va changer, tout le monde sera
sera content. Église Famille de Dieu à Koupéla va et annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est le thème retenu cette année pour ce pèlerinage diocésain. Et puis les chrétiens de RDC défient le pouvoir du président Kabila. Ils sont en opposition ouverte contre la volonté de Kabila à se maintenir au pouvoir. Ce dimanche, après les offices religieux dans les églises, ils ont investi la rue. Bilan des manifestations, au moins 6 morts. Cierges, Bible et rameaux à la main, ils défient la police. Si ces chrétiens manifestent dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ce dimanche, après la messe, 6 personnes ont été tuées dans la dispersion de cette marche interdite par le pouvoir. Au moins 33 personnes ont été blessées dans tout le pays. Je suis musulman convaincu et convaincant du fait que nous avons des valeurs communes avec nos frères chrétiens et surtout tous étant des Congolais. Nous avons le devoir d'éradiquer le mal. C'est pourquoi je suis venu me rallier à l'organisation catholique pour faire échec à un gouvernement qui a échoué jusqu'au dernier niveau. Les manifestants réclament au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne briguera pas un 3e mandat, ce que lui interdit la Constitution. Son 2e et dernier mandat a pris fin en décembre 2016. Des élections ne sont maintenant prévues qu'en décembre 2018. Et puis la revue de presse des quotidiens présentée par Abdou Rasmane Zongo. Sortira pas, en tous les cas, le célèbre prisonnier de la Maka, premier concurrent affiché de Roch Kaboré, j'ai nommé Djibril Bassolé, est candidat pour la présidentielle de 2020. Ainsi en a décidé la NAFA, rapporte aujourd'hui au Faso. L'information émane du professeur Mamadou Diko, précise les éditions Le Pays, nouveau président du parti à l'issue du renouvellement des instances dirigeantes. Occasion a été donnée également, ajoute le journal Le Quotidien, aux militants et responsables du parti de regarder dans le rétroviseur et de se satisfaire d'être, je cite, la 4e force politique au Burkina, fin de citation, et d'affûter davantage leurs armes pour occuper le perchoir de Kossiam. En attendant ce fauteuil de rêve supposé ou réel, le footballeur Georges Weah, lui, se divertit de ses attributs sportifs pour porter un costume de président, sauf que là, le terrain politique est plutôt glissant, avertit l'observateur. En effet, commente notre confrère, c'est un match de tout autre genre que l'unique ballon d'or africain entame aujourd'hui date de son investiture et surtout dans un Libéria où les fantômes des 2 guerres civiles et du virus Ebola sommeillent encore. Avant le match de Mr. President, Mr. George a lui réussi son match de footballeur. Les étalons locaux, eux, sont proches de l'élimination au royaume chérifien après un nul et une défaite. Il faudra un miracle, souligne l'observateur, pour franchir le premier tour du CHAN. Tout comme inversement, le miracle n'a pas eu lieu chez un footballeur indigne qui discrètement était spécialisé dans le vol de véhicules à Bobo-Dioulasso. Il a été sanctionné par l'arbitre sonien, arrêté par le commissaire sonien selon l'Express du Faso. Et puis on referme ce journal avec des notes tristes. Nous avons appris la disparition de Lucie Kaboré et Traoré, ardente défenseur de la cause de la veuve et de l'orphelin. Lucie Kaboré, dame de fer, était présidente d'une fondation qui porte d'ailleurs son nom. Lucie Kaboré s'est battue toute sa vie durant contre les discriminations à l'égard de la femme, mais aussi des orphelins et des veuves. Âgée de 95 ans, Lucie Kaboré s'est éteinte aujourd'hui à Ouagadougou des suites de maladies. Toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, c'est tout pour ce journal, l'édition unique de ce soir. Merci de votre attention. Juste après ce journal, restez fidèles à nos programmes. Le magazine des sports vous sera proposé par le service des sports de la télévision du Burkina. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.